un conseil extrêmement important pour obtenir ce que vous désirez et réussir tout type de négociation. Quand je parle de négociation, ça peut être simplement formuler une demande à votre manager, à votre boss, avoir une idée de vacances pour votre conjoint, bref, peu importe votre demande, il y a quelque chose à absolument appliquer pour mettre toutes les chances de votre côté. Et quand je vous dis que c'est à appliquer, c'est surtout que c'est une erreur à ne pas commettre parce qu'elle est tellement commise. Les personnes tombent dans le piège tellement souvent et c'est tellement dommage parce que ça ruine toutes vos chances d'obtenir ce que vous désirez, de réussir votre négociation. Et pourtant, c'est une erreur qu'on peut très facilement éviter. Avant de vous dévoiler cette erreur, et d'ailleurs vous allez vous dire mais oui c'est clair, il faut absolument que je fasse ce petit effort parce que ça change tout, ça va vraiment m'aider. Avant cela, je vous rappelle de bien vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la cloche de notification. Alors attention, je vous dévoile cette erreur. De quoi s'agit-il ? Lorsque vous avez quelque chose à demander à quelqu'un, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, parce que si c'est pas important, vous pouvez demander ça sans vraiment faire attention, et puis si on vous dit non, c'est pas grave, bon, ok. Par contre, sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, peut-être des dates de congé, peut-être vous arranger sur des horaires, peut-être le choix du restaurant, peu importe, quelque chose vraiment, vous aimeriez vraiment que la personne vous dise oui. Vous le savez, ensemble, on étudie tous les comportements, la communication et chaque petit détail va compter. L'histoire n'est pas de se mettre la pression, l'histoire n'est pas de devenir parano, hyper observateur dans toutes vos interactions, mais bien d'apprendre certains détails qui vont tout changer. Si vous découvrez ces détails dans cette vidéo, au début c'est plus de la prise de conscience, on se dit ah ouais c'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est sûr, c'est flagrant. Et puis après petit à petit ça va se mettre en place de manière naturelle et automatique dans votre quotidien. Je vous le rappelle, cette chaîne, elle est vraiment dédiée à développer votre leadership, votre charisme, votre confiance en soi. Ma mission, c'est d'aider un maximum de personnes à se sentir bien au quotidien, à se sentir légitime dans ce que vous faites, à ne plus avoir peur, à ne plus douter sans cesse de vous-même, à ne plus vous poser 10 000 questions parce que c'était mon cas. C'était mon cas il y a quelques années et vraiment, je vous assure que vous libérez de vos doutes, prendre confiance en vous, vous affirmer, faire votre place, avoir de l'impact lorsque vous vous exprimez à l'oral, avoir de l'influence, être crédible, se sentir bien dans ses baskets, savoir pourquoi on fait les choses, ça va transformer votre vie. D'ailleurs, si vous voulez commencer la transformation dès aujourd'hui, je vous ai préparé un programme gratuit. D'ailleurs, je vous ai mis le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous allez voir, il y a un petit lien bleu, il suffit de cliquer dessus. Et vous allez pouvoir accéder à 21 jours de conseils très pointus, très efficaces et très faciles à mettre en action dès aujourd'hui. Donc si vous voulez commencer tout de suite à vous transformer pour devenir un super communicant, cliquez sur le lien, c'est juste en dessous de la vidéo. Alors, quelle est cette erreur à ne surtout pas commettre ? Encore une fois, quand je vais vous le dire, vous allez me dire mais oui, mais carrément, mais c'est vrai, mais personne ne le fait. De quoi s'agit-il ? Lorsque vous avez une demande à formuler et que cette demande vous tient extrêmement à cœur et que vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté, il y a un paramètre à absolument prendre en compte. C'est celui de choisir le bon timing en fonction de la personne à qui vous allez demander. Je ne parle pas de votre timing à vous. On va pas se focaliser sur à quel moment vous êtes prêt, à quel moment vous sentez mieux les choses, à quel moment vous avez envie d'en parler. Non, parce que c'est pas ici qu'on va mettre toutes les chances de notre côté. En revanche, si vous avez l'habitude de me suivre sur cette chaîne ou si vous êtes en coaching avec moi, vous le savez, une des choses très importantes pour être un bon communicant, c'est d'observer son interlocuteur. Et dans notre situation en particulier, dans cette vidéo de demande de négociation, vous devez voir si votre interlocuteur est dans de bonnes dispositions pour entendre votre demande. Si vous choisissez mal votre moment, ça paraît évident, mais la plupart d'entre nous, on ne respecte pas ce paramètre très important. Si vous choisissez mal votre moment, vous vous tirez une balle dans le pied et la personne n'est pas dans de bonnes dispositions pour répondre à la question. On va prendre un exemple tout simple. Vous voulez absolument poser un jour de congé, telle date, dans 2 semaines, et il faut que vous demandiez à votre manager qu'il soit OK.
Ça vous travaille, vous y réfléchissez depuis plusieurs jours, il faut absolument qu'ils me disent oui, comment je vais formuler ça, ou peut-être que vous avez préparé la phrase dans votre tête, vous savez comment vous allez le dire. Et à force de vous focaliser sur comment vous allez le dire, comment vous allez parler, le stress que ça vous procure, l'enjeu qu'il y a dans cette demande, à force d'être focalisé sur vous, vous oubliez d'observer votre manager, votre directeur, votre interlocuteur. Et malheureusement, pris dans ce tourbillon de allez, il faut que je lui demande, allez, je prends mon courage à deux mains, j'y vais, bah, vous n'allez pas voir que votre interlocuteur, il n'est pas du tout disposé à réfléchir à ça. Et malheureusement, le piège, quand on fait ça, c'est qu'on formule la demande au mauvais moment et donc la personne qui est pas du tout, qui n'a pas d'espace disponible dans sa tête pour réfléchir à ça, qui est stressée par autre chose, qui n'a pas le temps, qui est sur le départ, certaines personnes vont vous dire on en reparle demain, je réfléchis, on voit. Et bon, finalement, c'est reculer pour mieux sauter, donc ça décale. Et d'autres vont dire écoute, non, c'est pas le moment. Non, tu peux pas poser ton congé là, non, c'est trop compliqué. Pour se débarrasser en fait de cette demande qui est finalement vécue comme un stress ou comme une surcharge, on va vous dire non d'emblée. Et franchement, dans le monde du travail et même dans le monde personnel, il y a beaucoup de personnes qui tout de suite vont dire non parce qu'elles ne savent pas, en fait, parce qu'elles n'ont pas le temps de réfléchir ou qu'elles n'osent pas dire qu'il leur faut du temps pour réfléchir. Elles vont d'abord dire non et voir après éventuellement revenir sur leur réponse. Mais ça, du coup, une fois que le non a été fait, une fois que la réponse a été donnée, on a beaucoup moins de chances que la personne revienne sur sa décision et qu'elle revienne nous voir en nous disant bon, finalement, tu sais, je t'avais dit non, mais je pense que c'est quand même beaucoup moins facile. Plutôt que, au moment de la demande, négocier et obtenir un oui. Donc, la chose à retenir dans cette vidéo, c'est qu'il faut choisir le bon timing, non pas en fonction de vous, mais en fonction de votre interlocuteur. C'est extrêmement important. Vous savez à quel point la communication se joue sur des émotions, sur l'état émotionnel. C'est vraiment là-dessus que ça se joue. Donc imaginez que vous choisissiez un moment où votre interlocuteur est dans un état émotionnel négatif, désagréable, inconfortable, qu'il est là dans son bureau en train de jongler avec des problèmes de planning, la direction au téléphone, des clients mécontents, et vous arrivez parce que vous avez besoin de vous décharger de ce stress et enfin faire votre demande, et vous lui balancez comme ça, oui, est-ce que je peux poser mon jour, machin? Non, mais non, c'est pas à ce moment-là qu'il faut demander. Donc prenez votre courage à deux mains, votre mal en patience. Si vous voyez que la personne n'est pas disponible, n'est pas disposée, qu'elle est dans un état émotionnel qui est pas bon, attendez, retenez-vous. Même s'il faut attendre un jour de plus, une semaine de plus, ça vaut vraiment le coup d'attendre parce que si vous choisissez bien votre moment, la personne sera pas sujette au stress, en tout cas pas dans une période de rush ou de panique. Elle aura beaucoup plus d'espace dans votre tête, elle sera beaucoup plus à l'écoute et donc elle sera capable d'éprouver de l'empathie pour vous. Et ça, c'est extrêmement important. Quand la personne elle est submergée par son propre stress, ses propres obligations, urgences, angoisses, problématiques, quelque part, elle n'est plus vraiment disponible pour avoir de l'empathie pour vous. Il faut déjà qu'elle sauve sa peau, elle est déjà dans une situation urgente, donc elle n'a plus d'énergie, plus d'empathie pour les autres, et du coup, votre demande passe vraiment au second plan. En revanche, si vous choisissez le moment où la personne est bien disposée, elle est posée, elle est détendue, peut-être au moment d'un déjeuner que vous prenez ensemble, au moment de la pause café, le moment où ça rigole, la personne est plus détendue, elle a plus de place dans sa tête. Et donc, elle sera beaucoup plus disposée à vous écouter pour de vrai, à écouter votre demande, vos besoins, les raisons qui vous poussent à faire cette demande et à éprouver de l'empathie, à écouter votre histoire, votre problématique, votre besoin, avoir de l'empathie pour vous, donc à prendre votre besoin en considération et de faire éventuellement un effort pour vous dire oui. Vous comprenez à quel point c'est fin en fait, la négociation, la communication, avoir de l'influence, convaincre les autres, déclencher de l'empathie chez les autres, captiver leur attention, toutes ces choses-là en fait, ce n'est pas à qui va parler le plus fort, ce n'est pas à qui va s'imposer avec son langage corporel ou avec sa grosse voix ou à la personne qui va impressionner le plus. C'est pas du tout comme ça en fait que ça se joue la communication. C'est vraiment sur un plan inconscient, sur l'état émotionnel, la disponibilité de l'autre et savoir sentir
À quel moment c'est possible? À quel moment il y a une brèche où on peut se mettre pour vraiment mettre toutes les chances de notre côté? Donc si vous avez une demande à faire, attention au timing. Je sais qu'on est souvent focalisé sur soi-même. Est-ce que je vais arriver à bien formuler ma demande? Est-ce que je vais bien parler? Est-ce que je vais bégayer? Est-ce que je vais perdre mes moyens? Peu importe les doutes qu'on a, on est tout le temps focus sur soi-même parce qu'on stresse. Tournez votre focus vers l'extérieur, observez votre interlocuteur et trouvez le bon moment, la bonne façon d'aborder les choses. On parlera d'autres astuces dans d'autres vidéos, donc c'est pour ça vraiment abonnez-vous à la chaîne. Et puis plus vous allez être nombreux à être abonnés, plus YouTube va pousser la chaîne et plus on pourra aider d'autres personnes à se sentir bien dans leur basket, à prendre de l'assurance. De même que vos commentaires, au-delà des questions que vous pouvez me poser en commentaire où je vous réponds soit en direct, soit via des vidéos spécifiques, vous savez que plus vous mettez de commentaires, plus vous m'aidez à pousser la chaîne et plus on sera nombreux à pouvoir s'améliorer, se transformer pour être de mieux en mieux dans notre propre vie. Dans d'autres vidéos, on verra aussi comment formuler les choses, comment amener les choses, parce que souvent on a tendance avec le stress à balancer des choses comme ça, brut de décoffrage, mal formulées, et on va parfois brusquer l'interlocuteur et on va complètement rater notre objectif parce que nous, on n'a pas réussi à nous adapter à l'autre. Donc vous voyez à quel point c'est fin, autant dans le choix des mots, le choix du timing, que le langage non verbal. Toutes ces choses en fait sont des petits détails dont on n'a pas conscience au départ, parce qu'on n'est pas formé à ça, hein. À l'école, clairement, on ne sait même pas prendre la parole en public, donc c'est vraiment quelque chose aussi contre lequel je me bats, le fait de ne pas être formé à l'expression à l'oral, parce qu'on en a besoin tous les jours, dans le cadre du travail, on en a besoin, on est confronté à ça tous les jours. Donc vraiment, si vous avez envie de vous améliorer là-dessus, soit vous cliquez sur le programme gratuit dans la description, et si vous pensez vraiment que vous avez besoin d'un accompagnement plus individuel, privilégié, vous me contactez via les mails, via mon adresse mail en dessous dans la description. Et là, je pourrais vous accompagner de manière individuelle, soit en visioconférence si on est loin géographiquement, soit en présentiel si vous en avez besoin. En tout cas, vraiment, je suis là pour vous aider, que ce soit à travers mes vidéos sur YouTube, que ce soit sur mon compte Instagram, sur mon compte LinkedIn, que ce soit en coaching individuel. Vraiment, ça me tient à cœur qu'on soit de plus en plus nombreux à développer ses compétences de communication et se sentir mieux au quotidien, atteindre nos objectifs et en même temps être bien dans nos baskets, c'est extrêmement important. En attendant, n'oubliez pas que vous méritez de réussir, vous méritez de vous sentir bien au quotidien, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour d'autres conseils. Ciao!